Yoga pour la santé. Mouvement directionnel. When you lie in horizontal postures, Quand on s'allonge pendant plusieurs heures au repos, le lubrifiant de nos articulations s'accumule et ne circule plus. Donc quand on se réveille, le corps demande d'abord à ce que nous lubrifions nos articulations. Le mouvement directionnel des bras est une façon simple de faire cela. C'est aussi une façon de faire travailler les muscles sans risque de blessure. Les articulations possèdent une concentration de nodules d'énergie, donc en les activant, tout le système est réveillé pour rentrer en action. Maintenant, nous allons apprendre la première partie de Upa-Yoga. Cela s'appelle le mouvement directionnel des bras. On fera cette pratique dans 4 directions. On va voir la démonstration de la première direction. S'il vous plaît, observez. Comment fait-on cela? Tenez-vous debout en gardant vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont fermés. Inspirez et amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous faites ça 3 fois. Il ne s'agit pas seulement de faire une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Tous les muscles sont contractés, comme si vous poussiez quelque chose, comme un tournevis. Générez autant de tension que vous pouvez dans les bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, avec une expiration. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, avec une inspiration. Maintenant, nous allons faire 3 cycles ensemble. S'il vous plaît, levez-vous. Assurez-vous d'avoir assez d'espace autour de vous. Tenez-vous debout en gardant vos pieds écartés de manière confortable et parallèles l'un à l'autre. Les yeux sont fermés. Inspirez et amenez vos mains juste devant vos épaules. Ceci est la position de départ. En expirant, étendez vos bras sur les côtés. Les poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. Une fois que vos bras sont complètement étirés, en inspirant, ramenez-les vers l'intérieur. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Ceci est un cycle. Vous faites ça encore 2 fois. Deuxième cycle. Il ne s'agit pas seulement de faire une rotation des poignets, mais vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Générez autant de tension que vous pouvez dans les bras, sans créer de tension dans le reste du corps. Troisième cycle. Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur, avec une expiration. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur, avec une inspiration. Quand vous avez terminé, détendez-vous. Vous pouvez vous asseoir de façon confortable. Maintenant, nous allons voir quelques corrections à garder en tête pendant que vous faites les pratiques. Pour clarifier,
Quand vos bras vont vers l'extérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'extérieur. Ceci est une rotation vers l'extérieur. Vous pouvez essayer pour voir. Quand vos bras vont vers l'intérieur, c'est toujours une rotation des poignets vers l'intérieur. Ceci est une rotation vers l'intérieur. Ne le faites pas vite ou de façon décontractée avec peu de tension. Faites-le lentement, en générant autant de tension que vous pouvez dans vos bras, mais elle ne devrait pas se répandre dans le reste du corps. Le reste du corps devrait être relâché et détendu. Nous avons vu comment faire la pratique dans une direction. Maintenant, nous allons voir les 4 directions. S'il vous plaît, observez. Position de départ. Les mains juste devant vos épaules. Les yeux sont fermés. La première direction est sur le côté. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec une rotation des poignets vers l'extérieur. En inspirant, ramenez les bras avec une rotation des poignets vers l'intérieur. Notez que les bras devraient se déplacer en ligne avec vos épaules. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. La deuxième direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois qu'ils sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos... Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Veillez à créer autant de tension dans vos muscles que possible. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. La troisième direction est vers le haut. En expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. À nouveau, en inspirant, ramenez vos... Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. La dernière et 4e direction est vers le bas. En expirant, étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. En inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. C'est un cycle. Vous ferez ceci 3 fois. Maintenant, nous allons faire 3 cycles ensemble, dans les 4 directions. S'il vous plaît, levez-vous. Position de départ. Pieds écartés de manière confortable. Vérifiez qu'ils sont parallèles l'un à l'autre. Les mains juste devant les épaules. Assurez-vous que votre tête est droite. Fermez les yeux. La première direction est sur les côtés. En expirant, étendez vos bras sur les côtés avec une rotation des poignets vers l'extérieur. En inspirant, ramenez les bras avec une rotation des poignets vers l'intérieur. Deuxième cycle. En expirant, étendez vos bras. Assurez-vous que vos bras se déplacent en ligne avec vos épaules. En inspirant, ramenez-les. Troisième cycle. C'est une expiration complète quand vous étirez les bras. Et une inspiration complète quand vous les ramenez.
Quand vous êtes revenu en position de départ, changez de direction. La deuxième direction est vers l'avant. En expirant, étendez vos bras vers l'avant. Les poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'extérieur. Une fois qu'ils sont complètement étirés, en inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire un mouvement de rotation vers l'intérieur. Deuxième cycle. Veillez à créer autant de tension dans vos muscles que possible. Troisième cycle. Vos mains devraient aussi s'ouvrir et se fermer avec la rotation. Quand elles sont ouvertes, les 5 doigts devraient être écartés. La troisième direction est vers le haut. En expirant, étendez vos bras vers le haut. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. À nouveau, en inspirant, ramenez vos... Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Deuxième cycle. Les mains devraient se déplacer en ligne avec les épaules. Troisième cycle. Ne le faites pas rapidement, faites-le doucement et en créant de la tension. La dernière et quatrième direction est vers le bas, en expirant. Étendez vos bras vers le bas. Vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'extérieur. En inspirant, ramenez vos bras. Maintenant, vos poignets devraient faire une rotation avec un mouvement vers l'intérieur. Deuxième cycle. Assurez-vous que vous ne bloquez pas votre respiration. Troisième. Les bras devraient se déplacer en ligne avec vos épaules, juste le long du corps. Quand vous avez terminé, vous pouvez vous détendre et vous asseoir de façon confortable. À 18 ans, vous devenez toujours opposé au mariage. Mais quand vous aviez 3 ans, vous étiez pour le mariage de vos parents. Donc c'est à vous de voir si vous voulez vivre une vie où émotionnellement vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un, ou vous réglez ça d'une certaine manière pour pouvoir utiliser votre intelligence et votre temps pour créer autre chose. J'avais cette conviction, ou à vrai dire, peut-être qu'on m'a fait croire à toute cette idée de une vie, un partenaire. Mais maintenant, quand je vois ou observe, les relations monogames ne semblent plus exister. Toute l'idée a disparu. Qu'en pensez-vous? Oh, ça n'a pas disparu. Peut-être que dans cette école, ça a disparu. Dans le reste du monde, ça n'a pas disparu.
Même si vous allez aux États-Unis, où il semble y avoir tant de promiscuité, même là-bas, quand les gens se marient, ils croient que c'est pour la vie. Mais bien sûr, 2 ans plus tard, la vie se termine. C'est une autre affaire, mais quand ils se marient, ils croient que c'est pour la vie. C'est pourquoi ils investissent dans les diamants. Ils pensent que c'est un investissement à vie. Ils les mettent. Mais malheureusement, pour toutes sortes de choses, les relations tournent mal. Et une des raisons pour lesquelles elles tournent si facilement mal est que les gens se rencontrent bien plus tard dans leur vie. Voyez, quand les gens se rencontrent bien plus jeunes, quand leur personnalité n'était pas solidifiée, ils se rencontraient tôt, 17, 18 ans. Alors 2 personnes devenaient comme une personne, très facilement. Maintenant ils se rencontrent à 30 ans. Maintenant, les 2 sont solidifiés, 2 blocs de béton. Mais je vois que des jeunes, s'ils se marient, ils restent ensemble. Si les gens se marient à plus de 50 ans, ils restent ensemble parce qu'ils se sont à nouveau assouplis, le béton est à nouveau. Entre 30 et 50 ans, c'est un peu un bloc de béton. Vous savez, de fortes personnalités. Maintenant, des frictions ont lieu. Eh bien, s'ils sont sages, ils trouveront quelque chose au-delà. Donc la monogamie et la polygamie, ou tout autre genre de gamie, si vous voulez voir, la chose importante que nous devons comprendre, c'est que, vous savez, nous sommes tous ici, vous et moi sommes ici. Ça veut dire qu'un homme et une femme se sont réunis il y a un certain temps. Peut-être que vous pensez, ah, ce sont des parents, vous savez. Ils n'aiment pas, ils ne font pas l'amour, ils ne font rien. C'est seulement parce qu'un prêtre a prononcé un mantra que vous êtes nés, probablement. Non, ce n'est pas comme ça. Quelqu'un avait un besoin physique, alors ils l'ont géré par le mariage, et nous sommes ici. À 18 ans, vous devenez toujours opposé au mariage. Mais quand vous aviez 3 ans, vous étiez pour le mariage de vos parents. Quand vous aviez 3 ans, n'étiez-vous pas content que vos parents aient un mariage stable? Allô? À 18 ans, vous pensez à l'amour libre et pas de mariage et tout. Mais à nouveau, si vous atteignez 50 ou 55 ans, vous allez rechercher une relation qui dure. Donc, c'est à vous d'y réfléchir, parce que c'est votre vie. Voir si vous voulez vivre une vie où émotionnellement vous êtes toujours à la recherche de quelqu'un, ou vous réglez ça d'une certaine manière pour pouvoir utiliser votre intelligence et votre temps pour créer autre chose. Vos recherches, votre travail ou quoi que vous fassiez. Si les émotions et le corps sont stabilisés, à vrai dire, votre capacité à utiliser votre intelligence sera bien meilleure. Autrement, tous les jours, vous devez déambuler ici et là pour trouver quelqu'un. Non, je ne fais pas parce que je me sens tellement mal aux États-Unis. Des gens que je connais, vous savez, des milliers de personnes sont impliquées avec moi maintenant. Des gens de plus de 40, 45 ans, des femmes, je dis. Des gens merveilleux. Mais elles sont toutes sur ces jours-ci, elles sont toutes en ligne. Autrement, elles vont s'asseoir dans un bar et attendre. Quelqu'un doit venir les chercher aujourd'hui. C'est terrible. La génération Tinder. Pardon? La génération Tinder. Peu importe comment vous voulez l'appeler. Quand une femme à 45 ans aurait dû être aimée et respectée dans une atmosphère appropriée, maintenant elle est assise là à attendre qu'un type étrange vienne vers elle, et elle va se faire une opinion dans les 10 prochaines minutes. Quand il lui offre un verre, ou un dîner, ou quelque chose, c'est tragique. Ça ne veut pas dire que tout le monde va aller dans ce sens. Mais vous devez penser au bien-être au sens large. Avant de casser une structure sociale, vous devez voir si on peut la remplacer par une meilleure structure. À chaque moment de notre vie, que tout le monde le comprenne. Que ce soit une structure sociale, ou une structure politique, ou une configuration psychologique de la société, peu importe, avant de la détruire, nous devons bien nous demander si nous avons un meilleur système alternatif. Sans système alternatif, si vous cassez ce fichu système qui fonctionne raisonnablement bien, alors ça va partir dans tous les sens.